Le Canada investira 360 millions de dollars sur les 7 prochaines années dans la recherche et l'application quantique. Selon les experts, le quantique permettrait d'augmenter la puissance de l'IA, de gagner du temps de calcul et d'économiser de l'énergie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait pertinent de savoir ce qu'est l'informatique quantique et ce que cela permet. Voici une analogie. Vous mettez votre meilleur ami au défi de trouver une page spécifique que vous avez pliée dans un livre papier. Ce livre se situe à un endroit inconnu dans une bibliothèque de 6 étages. Ouvrir les livres un à un serait dans ce cas-ci l'informatique classique. Imaginez maintenant que votre ami ait le pouvoir d'ouvrir tous les livres en même temps, en plus de feuilleter les pages au même moment. C'est le principe de l'informatique quantique. Comme toute nouvelle application technologique, quels sont les défis à relever? Et comment l'informatique quantique impactera-t-elle l'IA? Mon nom est Radipor et bienvenue à Pause Techno IA, les métiers du futur. Dans un ordinateur classique, chaque récepteur et émetteur peut laisser passer un courant électrique ou empêcher le passage du courant. Ces entités prennent une forme entre 0 et 1 sont appelées des bits. En 1981, naît le désir de créer un ordinateur quantique. Par rapport à l'informatique classique qui utilise les bits, l'informatique quantique utilise des qubits qui prennent des états de 0 et 1 en simultané, donc pile et face en même temps. Pour calculer, l'ordinateur quantique va beaucoup plus rapidement que l'ordinateur classique puisqu'il peut superposer les combinaisons de 0 et 1. Cela est réalisable puisque les ordinateurs quantiques ont des composantes qui agissent comme des atomes et des particules, contrairement à l'électronique traditionnelle. Cela mène à ce que les ordinateurs soient érigés sur la base des phénomènes et de lois de la physique quantique. Le directeur de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke mentionne que 2 minutes de calcul quantique équivalent au travail d'un ordinateur classique pendant 15 milliards d'années. Puisque l'ordinateur quantique repose sur une autre base, sa programmation doit également être différente. D'ailleurs, les chercheurs partent de l'algorithme classique et tentent de le représenter dans ce système quantique. L'informatique quantique est coûteuse à développer, notamment parce que les composantes actuelles doivent être maintenues à une température proche du zéro absolu. Au Québec, on retrouve des institutions et des entreprises qui font de la recherche et développement au niveau de l'informatique quantique. Par exemple, l'Institut quantique d'IBM, Microsoft, OneQubit et plusieurs autres. Le présentateur météo a donné une prévision inexacte. Alors qu'il annonce une journée chaude et ensoleillée, c'est plutôt une tempête de neige qui s'abat sur la ville. Pris au dépourvu, il veut trouver une solution afin que cette situation gênante ne se reproduise pas. Son regard est soudainement attiré par un panneau publicitaire. En lisant l'écriteau, il a une idée. Il décide de s'associer à un météorologue qui utilise la programmation quantique afin de réduire sa marge d'erreur. Grâce à l'algorithme d'apprentissage automatique quantique, le présentateur sait qu'il annonce la météo avec une meilleure précision. Le duo innove en matière d'exactitude et le présentateur ne craint plus de se tromper de façon aussi flagrante. Dorénavant, il se sent plus confiant, rigoureux et créatif, à son grand bonheur, celui des auditeurs et, surtout, celui de son chat. Allô, je m'appelle Sarah, je suis développeur logiciel quantique à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et je travaille en IA dans le domaine de l'informatique quantique. Quel type d'algorithme est-ce que tu crées ou tu utilises dans l'Institut quantique? En ce moment, ce qu'on fait majoritairement, c'est de la classification. En fait, mon projet, c'est sur la classification de texte. Donc, on a un ensemble de données qui est composé de descriptions, puis on encode ces descriptions-là en information quantique. En ce moment, il y a un algorithme classique qui fait déjà le travail, mais nous, on essaie de voir si on pouvait l'implémenter sur un ordinateur quantique. C'est quoi les enjeux qui sont rencontrés par l'Institut quantique?
On est encore dans le NISCARA, fait que Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, qui veut dire qu'on est encore dans des machines qui sont de taille moyenne, avec un nombre moyen de qubits, qui sont encore bruyants. Donc, on n'est pas encore à l'ordinateur quantique idéal qui tolère les erreurs et avec des milliers et des millions de qubits même. Où est-ce que tu vois ton domaine au niveau de la mécanique quantique et de l'intelligence artificielle dans 5, 10, 20 ans? On va avoir plus de points de référence sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le quantique. En ce moment, c'est encore très exploratoire. Nous, on passe notre temps à lire, puis à explorer, puis à voir qu'est-ce qui est possible. Puis c'est encore pas très clair ce qu'on peut faire avec le quantique. Fait que je pense qu'on n'aura pas encore un ordinateur quantique idéal, mais on va avoir une meilleure idée de où est-ce qu'on s'en va avec la technologie, puis à quel point il y a réellement un avantage quantique dans différentes sortes de domaines. Les métiers dans ce domaine nécessitent des mathématiciens spécialisés en algorithmie, des physiciens, des ingénieurs, des développeurs, des analystes d'affaires quantiques et plusieurs autres. La programmation quantique est porteuse de grandes espérances en termes de rapidité algorithmique et computationnelle pour la performance de l'IA. L'apprentissage automatique quantique est encore une discipline en plein développement. J'espère que l'intelligence artificielle dans le domaine du quantique est maintenant un peu plus claire et qu'elle t'inspire dans ta future carrière. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pause Techno IA, les métiers du futur.